Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 avril et nous arrivons à un moment de notre histoire où tout peut basculer. Nous sommes vraiment à une période où l'hégémonie américaine pourrait disparaître dans les semaines ou les mois à venir. Avant d'aborder le sujet que j'ai préparé la semaine dernière pour faire cette vidéo, je voudrais vous donner quelques informations donc à propos du Moyen-Orient. C'est une région que je connais assez bien, puisque dans les années 90, j'avais conçu un procédé de fabrication qui était unique au monde pour produire des tubes pour transporter le pétrole à très haute pression, ce qui est le cas sur les champs de pétrole. J'ai donc monté, j'ai d'abord rencontré la direction de Shell International à cette époque. Le rendez-vous avait été pris par AkzoNobel avec lequel je travaillais au niveau de la recherche. Et donc, ces gens-là, Shell International, étaient très intéressés par ce produit que j'étais en mesure de fabriquer pour la bonne et simple raison qu'ils étaient en Oman confrontés à des problèmes de corrosion très importants. Il y avait dans le sultanat d'Oman un grand nombre de petits puits de pétrole et il se produisait plus de 1000 fuites par an avec des conséquences assez significatives puisque ce type de pétrole qui était extrêmement corrosif arrivait à percer des tubes en acier en l'espace de 2 à 4 mois. Et donc c'était chaque fois des réparations, des changements, des arrêts de production. Alors c'est une multitude de petits puits, puisque là-bas ce sont des bim-pompes. Et donc je suis allé de nombreuses fois en Oman, mais également en Arabie Saoudite, où là j'ai pu être en contact à plusieurs reprises et pour des séjours de plusieurs jours avec la grande compagnie pétrolière Aramco. Et donc là, ce sont des pétroles complètement différents entre, si vous voulez, le pétrole qui est exploité en Oman et celui de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est des pressions et des débits complètement différents. Et pour donner une ordre d'idée, le coût à cette époque, dans les années, on va dire 95, d'exploitation en Arabie Saoudite, le baril de pétrole revenait en forme d'exploitation à 1 dollar le baril, alors qu'il coûtait environ 10 dollars à produire en Sibérie et 12 dollars en Norvège, ou même d'ailleurs en mer du Nord. Alors, ça explique beaucoup de choses parce qu'à cette époque, les États-Unis, alors il faut savoir que dans la compagnie pétrolière Aramco, en Arabie Saoudite, qui employait à l'époque environ 60 000 personnes salariées, il y avait plusieurs milliers de cadres américains. C'est principalement avec eux que nous étions en contact. Donc on peut dire plus de 10 000 cadres américains. C'était simple, à chaque poste de décision, il y avait un Américain et un Arabe d'Arabie Saoudite. Et donc, ils avaient la maîtrise absolument sur tout le système de production et les Américains ont occupé une place très très importante dans le Moyen-Orient et notamment en Arabie Saoudite où, depuis 1974, ils avaient fait signer un contrat
avec l'Arabie Saoudite qu'on pourrait qualifier de contrat léonien, tant les conditions étaient en faveur des États-Unis. Un contrat dont la durée était de 50 ans. Déjà rien que la durée me semble un peu excessive en matière d'exploitation du pétrole quand on sait qu'il était très facile de produire le pétrole en Arabie Saoudite. Et donc, ce contrat d'une durée de 50 ans exigeait que tout le pétrole produit en Arabie Saoudite soit payé en dollars américains, ce qui faisait passer immédiatement les clients sous le contrôle du système judiciaire américain. Et donc c'est à cause de ce système que la BNP a été condamnée à un paiement d'une amende de 7 milliards de dollars à l'époque, puisque on avait encaissé, tout du moins l'Iran à l'époque avait vendu du pétrole à un autre pays, ou je ne sais plus si c'était la France, mais en tout cas le paiement avait été effectué à cette époque-là en dollars, et donc ça a valu une amende phénoménale pour la BNP, ce qui était le cas d'ailleurs pour tous les autres pays. Donc à partir de cette situation de monopole où les États-Unis ont donc obtenu toute la direction de Aramco, mais c'était vrai aussi au Koweït où je suis allé, au Bahreïn, etc. Donc non seulement ils occupaient les places dans les compagnies pétrolières, mais en plus ils ont installé des bases militaires dans tous ces pays importantes, et notamment à Dharan, et ensuite au Qatar, où là la production en gaz est très très importante. Et ils ont installé une base navale à Bahreïn. Et donc comme cela, ça leur permettait de contrôler toute la région sur le plan militaire et stratégique, d'obtenir des revenus énormes et aussi de vendre, bien sûr, du matériel militaire à un prix très élevé à tous ces pays qui étaient en fait sous l'occupation américaine et qui sont toujours d'ailleurs sous occupation américaine. Donc là, si dans quelques jours, ce que l'on peut penser, les Américains attaquent véritablement l'Iran et l'Iran a les capacités de répliquer, eh bien là, nous sommes dans une situation de bascule totale. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de séjours en Arabie Saoudite, en Oman et dans les autres pays du Golfe. Eh bien, dans ces pays, la vie moderne est carrément impossible si on n'a pas l'air conditionné. Donc, l'air conditionné permet de travailler dans les bureaux, permet d'accueillir des clients à l'hôtel, parce que autrement, si on n'a pas l'air conditionné, eh bien, ce sont des températures 8 mois sur 12 qui oscillent entre 40 et 49 degrés à l'ombre. Et donc, en dehors des voitures où on a l'air conditionné dans la voiture, si vous n'avez pas l'air conditionné dans les immeubles, dans les gratte-ciel ou dans les bureaux, les conditions de travail il faut revenir, en fait, comme vivaient les gens en Arabie Saoudite il y a un siècle, c'est-à-dire on vit avec des tentes, avec très très peu de travail et on vit d'une façon complètement différente. Alors pourquoi cette vie moderne pourrait cesser ? Eh bien, si, comme l'a menacé Trump, il décide de détruire toute la production d'électricité en Iran et éventuellement même les installations de désalinisation en Iran, l'Iran répliquera par la destruction de toutes les stations de pétrole qu'il y a au Moyen-Orient, les stations de désalinisation, et surtout pourrait détruire la production d'électricité qui est très vulnérable, très facile à détruire avec des missiles
balistiques ou des missiles cruise. Donc là, si telle serait la situation dans quelques jours, eh bien, la destruction de toutes ces installations aurait des conséquences pour nous en Europe, puisque là, il faudra 3 à 5 ans pour reconstruire tout ça, et pendant ce temps-là, il y aura un manque de production de pétrole dans le monde qui sera de l'ordre de 20%, et donc les prix augmenteront, et parce que la consommation de pétrole va continuer à augmenter, et donc on aurait des problèmes énormes même en Europe. Mais surtout, ce qui va avoir comme conséquence, c'est que si vous n'avez plus d'électricité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie moderne devient impossible en Arabie Saoudite, à Riyad notamment, ou au Koweït, où là, même avec les systèmes d'air conditionné, il y a des périodes de l'année où les enfants, on ne peut pas les envoyer à l'école parce que la température dépasse 50 degrés à l'ombre. Vous voyez ? Donc, il faut donc s'attendre, s'il y avait une destruction totale de la production d'électricité dans ces pays du Golfe, à ce qu'il y ait un très grand nombre de personnes qui vont fuir ces pays. Et donc, ceux qui ont beaucoup d'argent risquent d'arriver en France et dans les pays européens. Et puis, dans tous ces pays, tous les travaux manuels sont réalisés par des Indiens, des Pakistanais ou des personnes que l'on fait venir des pays où le niveau de salaire est très bas, comme les Philippines, etc. Et donc, ce sont des millions de personnes qui travaillent en Arabie Saoudite qui vont devoir repartir dans leur pays parce que les destructions, de toute façon, empêcheront le travail dehors. Et puis, comme j'ai dit, il n'y aura plus de possibilité de travailler dans les bureaux. Et donc, ce sera un basculement. Mais surtout, ce qui risque de se passer, c'est la perte de pouvoir dans la région des États-Unis, parce que ces revenus qu'ils ont tirés pendant plus de 80 ans du Moyen-Orient leur ont permis de générer du déficit et d'avoir de régner en maître sur ces pays qui sont des pays très importants vis-à-vis de la nouvelle route de la soie que veut faire la Chine et le commerce entre la Chine, la Russie et l'Europe. Donc oui, là nous sommes à un moment où il est difficile de prévoir, parce qu'avec un homme comme Trump, il change d'avis 2 fois dans l'heure, donc on ne sait pas si véritablement cette attaque qui est prévue depuis longtemps va avoir lieu, mais si elle a lieu, eh bien là nous serons dans une situation qui va complètement basculer, et donc alors maintenant, donc je voulais vous dire que un petit peu ce que j'avais, ce qui me permet de parler de ces pays, puisque j'y suis allé de nombreuses fois et à chaque fois des séjours de 2 ou 3 semaines. Et donc, on va passer au sujet du jour que j'ai préparé un petit peu avant d'avoir des nouvelles ce week-end, où là, la situation risque d'aller vers une guerre totale. Jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Et donc, je vais aborder le sujet que je vais préparer. Donc, à la suite du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, puis le cessez-le-feu de 4 jours entre Israël et le Liban, nous sommes dans une période d'incertitude où la guerre peut reprendre entre les parties et donner place à des négociations. On sait que négocier avec Israël ou avec le gouvernement de Trump ne sert à rien, puisqu'aucun engagement n'est tenu, et pire, les négociateurs risquent leur vie à vouloir engager un dialogue. L'Iran a eu tort de cesser la guerre alors qu'il prenait un avantage
évident et important. Mais dans cette situation où l'Iran a besoin des informations par satellite en temps réel et a besoin des satellites de guidage fournis par la Chine, les Iraniens sont obligés de tenir compte des demandes de la part du gouvernement chinois et du gouvernement russe. L'agenda des gouvernements chinois et russes a manifestement obligé les Iraniens à lever le pied alors qu'ils étaient en mesure de détruire la plupart des bases américaines au Moyen-Orient et en mesure de détruire l'État d'Israël avec des missiles conventionnels. À mon avis, la Russie et la Chine attendent d'être certains de pouvoir écraser les États-Unis avant de déclencher la guerre contre les États-Unis. Apparemment, ils ne sont pas prêts, bien que probablement ils pensent que cette confrontation est inévitable. Alors, s'ils estiment que leur avancée technologique est insuffisante actuellement, ils demanderont à l'Iran, ou ils demandent à l'Iran de patienter. Les Iraniens ne peuvent pas se passer des satellites russes et chinois, et donc ils acceptent de faire la guerre par épisode. Ils acceptent de prendre des coups en premier, puis de limiter l'ampleur de leur contre-attaque. Maintenant, les Russes et les Chinois ont aussi compris que l'Iran, avec ses installations phénoménales creusées dans les montagnes et le nombre impressionnant de missiles fabriqués par l'Iran depuis 10 ans, a les moyens militaires pour faire partir les Américains du Moyen-Orient. L'Iran a les moyens de chasser les Américains de toutes les bases militaires qu'ils occupent au Moyen-Orient. Et là, ce sera un basculement dans l'organisation économique et militaire du monde. Les revenus des pétrodollars ont permis aux États-Unis de creuser leur déficit pendant plusieurs décennies. En 1974, les États-Unis ont obtenu la signature d'un contrat d'une durée de 50 ans auprès de la famille royale d'Arabie saoudite. Contrat dans lequel l'Arabie saoudite avait l'obligation pendant toute la durée du contrat de vendre la totalité de son pétrole en dollars américains. À ce contrat s'ajoutaient d'autres obligations, dont celle d'accueillir les bases militaires américaines et l'obligation d'accueillir au sein des compagnies pétrolières, dont la compagnie Aramco, des milliers de techniciens et ingénieurs américains qui, depuis des décennies, sont aux manettes de cette énorme compagnie pétrolière installée en Arabie saoudite. Il faut dire que l'exploitation du pétrole en Arabie saoudite est en partie différente de l'exploitation faite dans beaucoup d'autres pays. Les gisements contenus dans le sous-sol de l'Arabie saoudite permettent de diminuer les coûts de production de façon très importante et de réaliser des bénéfices énormes par rapport à d'autres gisements situés dans d'autres pays. Le coût d'exploitation dans les années 1990 était de 1 $ le baril en Arabie saoudite contre 10 $ dans beaucoup d'autres pays, dont la Russie. Alors oui, les États-Unis se sont régalés pendant plus de 50 ans au Moyen-Orient, qui a été en quelque sorte la vache à lait des États-Unis pendant toutes ces décennies. Pour protéger leurs sources de profit, les États-Unis ont installé des bases militaires et pour augmenter leurs bénéfices, ont vendu des quantités d'armes à tous ces pays. Aujourd'hui, l'Iran est en mesure d'exiger le démantèlement de ces bases et le départ des militaires américains de la région.
Les Iraniens ont déjà détruit en partie plusieurs de ces bases et les militaires américains installés dans la base navale de Bahreïn ont quitté précipitamment cette base pour retourner à Norfolk aux États-Unis. Les Iraniens vont réclamer le paiement de toutes les destructions faites par les militaires américains et israéliens. Les Américains refuseront probablement de payer la reconstruction des ponts, des hôpitaux, des écoles, etc. Les Iraniens vont donc se retourner vers les gouvernements des pays qui ont accueilli ces bases américaines sur leur sol. Là, les Iraniens disposent de très bonnes cartes pour jouer cette partie à plusieurs centaines de milliards de dollars, notamment auprès des familles qui possèdent les Émirats arabes unis, les villes de Dubaï et Abu Dhabi, ces villes qui valent des milliers de dollars, des milliers de milliards de dollars, sont d'une vulnérabilité extrême. Tous ces gratte-ciels peuvent être détruits en quelques secondes par des missiles iraniens. Donc, les Iraniens peuvent dire aux princes qui sont assis sur ces énormes fortunes, vous payez ou on envoie une centaine de missiles et il ne restera plus rien de vos gratte-ciel. C'est également le levier que les Iraniens vont utiliser pour obtenir le départ des bases américaines dans ces pays. Dans ces régions du Golfe, la vie moderne est impossible sans l'air conditionné. L'air conditionné permet de travailler dans les bureaux, dans les ateliers, de recevoir des clients dans les hôtels lorsqu'il fait entre 40 et 49 degrés à l'ombre, ce qui est le cas 8 à 9 mois par an dans ces pays. Ces pays sont extrêmement vulnérables car ils dépendent de quelques stations de désalinisation et de quelques centrales de production d'électricité. La destruction de ces stations et de ces centrales avec des missiles balistiques est l'affaire de quelques secondes. L'Iran a maintenant toutes les cartes en main pour obtenir le départ des bases américaines au Moyen-Orient et obtenir le remboursement des destructions de toutes les installations qui existaient avant l'attaque déclenchée par Israël et les États-Unis. L'Iran a la capacité de gagner cette guerre. Il est seulement limité par la position de la Russie et de la Chine actuellement. Il est dans l'attente de la Russie, il est dans l'intérêt de la Russie et de la Chine de faire partir les militaires américains des bases qu'ils occupent depuis des décennies au Proche-Orient. Mais il faut que le moment choisi soit synchronisé par rapport à leur programme de développement de matériel militaire. Dans le livre que j'ai écrit en 2022, « La prochaine guerre sera nucléaire », j'explique que nous sommes à une période de l'histoire humaine où l'arrivée d'une nouvelle technologie dans le matériel militaire entraîne une véritable rupture dans la façon de faire la guerre. Et beaucoup de matériels qui ont permis de dominer le champ de bataille au cours du dernier siècle, c'est-à-dire de 1900 aux années 2000, sont maintenant dépassés et sont devenus obsolètes. Investir dans la construction d'un porte-avions est un gaspillage d'argent, de temps et d'énergie inqualifiable. Les navires de surface sont devenus très vulnérables et doivent être remplacés par des sous-marins. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'aller sur le champ de bataille pour faire la guerre. La guerre se fait depuis un bureau, installé derrière des écrans en liaison avec des satellites et des stations de missiles.
Les chars israéliens Merkava, qui avaient assis la supériorité militaire israélienne au Proche-Orient, ont été détruits en grand nombre par le Hezbollah, équipés de petits missiles portables et que l'on tire en positionnant le tube sur son épaule. Un char dont le coût de fabrication est de l'ordre de 7 millions d'euros est détruit par un petit missile dont le coût de fabrication est de l'ordre de 15 000 $ lorsqu'il est fabriqué par l'Iran. Selon le journaliste libanais Laït Marouf, un peu plus de 200 chars israéliens Merkava ont été détruits depuis l'attaque de l'armée israélienne contre le Liban, ont été détruits par le Hezbollah. Le Hezbollah utilise des drones et des petits lance-missiles portables à l'épaule, fabriqués soit par le Hezbollah, soit par l'Iran. Nous sommes arrivés à un moment où l'équilibre des forces peut basculer au Proche et au Moyen-Orient. Ce basculement pourrait entraîner la disparition de l'État d'Israël, mais là, la guerre pourrait dépasser la région du Proche-Orient et du Moyen-Orient. La situation va évoluer au Proche et au Moyen-Orient et est tout près de basculer dans les jours ou les semaines à venir. Nous analyserons l'évolution de cette situation dans laquelle les États-Unis risquent de perdre leur position économique qu'ils occupent depuis plus de 80 ans. Nous arrivons dans une période de l'histoire où tout peut basculer. Donc, nous reparlerons certainement de cette situation lors de la prochaine vidéo. Je vous invite à demander à vos amis de s'abonner à ma petite chaîne. Je pense que je serai en mesure de donner des informations intéressantes dans quelques semaines, et certainement vraisemblablement dès la prochaine vidéo. Donc à très bientôt et bonne journée.